Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Me présenter. Bon, on est devant un morceau de rêve. Une bande dessinée, Joe et Z, qui voyageait à travers le monde par l'avion. Ça m'a fait rêver de voyage. J'ai ensuite fait du vol à voile, tout gamin, du vol moteur, et je suis même arrivé à en vivre en étant pilote professionnel. Donc en aviation d'affaires et puis pilote de ligne. Cet avion-là, bien le Caudron Seagull, je pense que c'est vraiment l'avion de mes rêves petits. Il était sur des raids, ça volait sur Paris, entre guillemets, Saigon, Paris-Tokyo, Paris-Tananarive. C'était l'avion d'Air Bleu. C'était l'avion de certains dissidents 1940, militaires qui étaient partis ou dans le sud ou en Angleterre avec pour éviter l'Allemagne nazie. Et voilà, c'était aussi une formidable prouesse technologique parce qu'avec un petit avion comme ça, 230 chevaux, eh bien ça vole à 280 km/h sur plus de 1000 km. Ça a les performances d'avions très modernes, donc une formidable réussite. Ça a été aussi à travers sur les mains de nombreux pilotes, hommes et femmes. Là, on est sur Nicolas Japy sur André Japy, pardon, Nicolas étant son arrière neveu, mais Saint-Exupéry, les femmes pilotes, Maryse Ins, Maryse Bastier, qui ont des records, traverser l'Atlantique, le record est toujours d'actualité en 12 heures. Donc un avion, une prouesse technologique, des records toujours d'actualité, et puis des livres, le Petit Prince serait issu du crash de Saint-Ex dans le désert entre la Libye et l'Égypte. Voilà. Il raconte Poussière d'étoiles. Voilà, c'est quand il s'est malheureusement qu'il a touché terre alors qu'il croyait être plus loin sur le Nil. Eh bien, il a touché les contreforts et il a vu un tas d'étincelles, il a cru que c'était des étoiles. Voilà, c'est un avion qui me fait rêver, qu'on va remettre dans le ciel et remettre vers les étoiles, vers le Japon. Pour commencer, c'est notre prochain projet, le premier projet. Terminer un record. Il n'a jamais atteint Haneda, Tokyo, alors qu'il était engagé pour faire ça. Toujours pour des raisons météo, il fait mauvais sur le parcours. Faire Paris-Tokyo, un parcours de 15 000 km avec des mauvaises conditions, avec des conditions météo qu'on ne connaît pas, on ne peut pas s'arrêter. C'était quand même historiquement un challenge incroyable. Donc, nous, on sait que il s'est arrêté à Fukuoka, André Japy, il lui restait 1000 km à faire jusqu'à Tokyo. C'était il y a bientôt 90 ans. On espère le remettre en l'air l'an prochain et l'année suivante faire la dernière étape. Donc voilà le projet, le rêve. Il faut avoir des rêves. Et puis entre deux, oui, je suis pilote professionnel. Je rentre de Tokyo en 777. Ça me fait vivre encore l'aviation et ça me fait rêver. Voilà. Et sinon, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? Des anecdotes, non, oui, une anecdote positive. L'aviation, c'est pas l'élitisme. Pour moi, c'est voilà, j'étais un gamin, un élève, on me disait pilote, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a pas des recrutements, il y en a très très peu, pilote de ligne, pilote de chasse. Eh bien, malgré tout, on peut le faire. On peut le faire. Voilà, j'encouragerais l'anecdote, ce serait plutôt d'encourager tous ceux qui ont envie de le faire, qui ont envie de rêver dans un domaine qui les fait rêver, que ce soit la musique, que ce soit d'avoir autre chose. Mais moi, c'était l'aviation qui m'a fait rêver, qui me fait toujours rêver. Et ben voilà, l'anecdote, c'est d'avoir réussi, d'avoir rencontré plein de gens.
de continuer à rencontrer. Là, on fait des rencontres magnifiques au Japon et en France, rencontrer des gens qui veulent nous aider. Donc voilà, et ça nous fait, ça nous donne un rayonnement, c'est-à-dire un rayonnement qui nous permet de faire des rencontres magnifiques. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver, Stéphane. À bientôt. À bientôt.